Bonjour à tous, c'est Ben985, on se retrouve pour un nouvel épisode de For My Tape. Cette semaine, alors malheureusement j'ai pas trouvé de sortie qui m'inspire et surtout il y en a eu très peu, en tout cas dans celle que j'ai notée. Et donc je suis allé vérifier, je vais chercher dans celle que j'avais la semaine dernière. Et justement il y en avait une que j'avais loupée et c'était chez ce label-là. À la fois composeur et motion designer, c'est un label qui à la fois se regarde et s'écoute et qui a été composé d'ailleurs sur 3 ans. Bref, on va parler du premier album de Alminia, Disco Designer. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'album est composé de 9 pistes. Il y a donc la première piste, c'est Violence. Seconde piste, Nightclub. La troisième piste, c'est Hash. La quatrième piste, c'est l'Ardor. Cinquième piste, Carpe Noctem. Sixième piste, Neon. Septième piste, Disco Designer. Huitième piste, Rise. Et enfin la neuvième piste, Fall. On commence par la première piste, Violence. La première piste, bon, très clairement, le titre résume bien l'ambiance qui s'en dégage. C'est vrai que c'est une piste qui une piste où on sent qu'il y a quelque chose de violent. Alors, par rapport au style, de l'artiste, qui est donc très, faut savoir que tous ces clips que l'on voit sont tous en monochrome, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'en gros il y a beaucoup c'est très noir et blanc, on va dire, avec peut-être quelques nuances très, voilà, on trouve que ça va bouger, très nuances peut-être colorées. Mais surtout ici, si je devais imaginer le clip, je dirais donc un clip en noir et blanc, donc, où on a d'ailleurs au début une sorte de montée d'oppression. Alors, je dirais par rapport à l'artiste, parce que c'est un artiste qui est nantais, je dirais peut-être une allusion aux violences qu'il y a eu justement durant la manif des Gilets jaunes. Je sais pas, ça me fait penser un peu à ça. Peut-être une inspiration durant cette période-là. On passe à la seconde piste, Nightclub. Alors, Nightclub, avec la voix derrière, il y a un côté beaucoup plus électro. Et c'est vrai que techniquement, c'est décrit comme un album entre pop et électro, et avec bien sûr un côté disco synthwave. Alors ici, par rapport à comment je devais... Alors donc on a donc la piste qui est derrière, on a donc Nightclub. Alors avec la voix, je dirais... j'imagine bien un décor, donc toujours en noir et blanc, avec peut-être justement avec peut-être les néons bien flashy, comme dans le clip, vous voyez, comme sur la pochette, vous voyez. Et peut-être des personnages en train de danser, peut-être, mais vous savez, mais pas des visages, vous savez, peut-être pas sans visage, mais du genre, vous voyez, peut-être des allusions comme ça. Enfin, on imagine un décor planté, en tout cas dans un nightclub, donc, d'ailleurs, qui sont tous fermés en ce moment. Ça. Mais en tout cas, avec bien sûr une petite séquence comme ça, justement, dans cette discothèque, enfin, en noir et blanc, avec peut-être quelques néons, peut-être quelques couleurs néant un petit par là. Enfin, en tout cas, une scène vraiment dans un nightclub, quoi. On passe à la troisième piste, H. Alors, cette troisième piste, H, il faut savoir que c'est la première piste effectivement qui a été conçue pour l'album. Elle est sortie le 23 février 2017, hein, d'ailleurs. Son ambiance me fait un peu penser. Je savais qu'au début, la première fois que je l'écoutais, sans regarder le clip, ça me faisait penser un peu, je sais pas, ça me fait penser à un côté cyberpunk, à un côté, ça me fait penser d'ailleurs, avec l'ambiance, ça me faisait penser à Tron. Alors, quand on regarde le clip, c'est totalement différent. Et d'ailleurs, je vous le conseille parce qu'il est quand même assez sympathique. On passe à la quatrième piste, Cellar d'or. Cellar d'or. Alors, le problème, c'est que j'ai pas trouvé à quoi ça pourrait. J'ai pas trouvé. J'arrive pas à visualiser techniquement ce que ça pourrait donner voilà, comme image avec le style de l'artiste. Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il y a un côté drama en tout cas, moi je ressens un côté dramatique dans cette piste-là. On passe à la cinquième piste, Capé Noctem. Alors, Capé Noctem, alors, je crois qu'il me semble que ça. Alors, il me semble, si j'ai bien traduit latin, ça autrement dit, je crois que c'est un truc bien gérer la nuit, un truc comme ça. Enfin, en tout cas, la chose est sûre, c'est qu'on a un petit côté électro derrière. Hein. Bon, c'est un peu normal, c'est un peu le but de l'album. Mais surtout, comment je visualise ça, je dirais. Si on devait prendre au côté inspiration de l'artiste, hein, qui est plus loin, c'est vrai qu'on ça s'entend d'ailleurs beaucoup. Je verrais bien une visualisation entre balade à pied et en voiture. Dans le genre, un peu comme la voiture qu'on a du personnage que l'on voit, de l'avatar, enfin, de Alminia sur la pochette. Vous voyez, en train de se balader à pied, par exemple, dans des décors bien flashy, bien flashy, éclairage bien néon, quoi. Et surtout, et bien sûr, de temps en temps des phases à pied, de temps en temps, des phases en voiture, quoi. Bah justement, on passe ça, c'est la sixième piste, Néon. Et cette piste-là, d'ailleurs, elle est chantée, hein, d'ailleurs aussi. C'est une voix d'ailleurs qui est très électronique, comme la voix de Nightclub, d'ailleurs, que je n'ai pas précisé, je suis désolé sur la seconde piste.
qui est intéressant, c'est que le style, le début de la piste, de manière très robotique, ça me fait penser, d'ailleurs le titre me fait beaucoup penser au tout début, et c'est vrai que c'est une des inspirations de l'artiste à Daft Punk. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, bien, ça fait penser beaucoup au style Daft Punk. Alors, il faut savoir qu'il y a le clip, justement, qui est disponible, et le clip, alors, si je devais le résumer, je vous conseille comme à chaque fois de voir les clips, hein, bien sûr. Pour moi, c'est tout simplement l'autre avatar qui pense là, qui pense à une femme, tout simplement. Mais c'est bien plus complexe que ça. On passe à la 7ème piste, Disco Designer. Alors, cette piste est très intéressante parce que techniquement, on peut la résumer en un mot, portfolio. Oui, parce que c'est un artiste qui non seulement il compose, mais également il est motion designer. Autrement dit, il fait des modèles 3D, des illustrations, tout ça. Et techniquement, cette piste-là, d'ailleurs, c'est assez rigolo qu'elle s'appelle Disco Designer, parce qu'il faut savoir que son adresse de motion designer s'appelle discodesign.fr. Hein, d'ailleurs, je mettrai le lien dans le descriptif de cet épisode. Ce qui est assez intéressant, et pourquoi je dis que c'est un portfolio? Parce que techniquement, pour moi, cette musique me fait penser à tout son travail, à tout ce qu'il a fait actuellement, par exemple, son premier truc, je crois que il me semble qu'il a commencé il y a 5 ans, un truc comme ça, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à justement la réalisation de ce clip-là, c'est-à-dire le dernier clip d'ailleurs, qui est d'ailleurs la précédente piste qui est Neon. Hein. On passe à la 8ème piste, Rise. Alors, attendez, je regarde mes notes, qu'est-ce que j'avais noté? Alors... Ouais, c'est vrai. Par rapport à ce que j'avais noté, c'est vrai que à l'ambiance qui s'en dégage, ça me fait penser peut-être un peu la séquence à la séquence, vous savez, de la suite de Neon. Techniquement, pour moi, c'est la suite de Neon parce que c'est vrai que le clip Neon, il y a une séquence avec justement la voiture en arrière-fond, cette fameuse Ford Mustang, et c'est vrai que pour moi, c'est la suite. Très clairement, je vois bien je revois bien la suite. En fait, pour moi, la fin de Neon, c'est le début de Rise par rapport à ça. Et surtout, après, pour imaginer la suite, bon, je pense bien, ça serait donc, je pense qu'il pourrait, ça serait le fameux retrouvé de cette fameuse fille qu'on a pu voir être croisée dans Neon. Et on termine avec la 9ème piste, Fall. Alors, Fall, que je regarde mes notes. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui. C'est vrai que j'avais noté, par rapport à l'ambiance qu'on dégage, qu'en plus son piano, il y a un petit côté, je dirais il y a un côté drama. Pour moi, ça fait également penser à un petit côté aussi RPG. Enfin, en tout cas, vous savez, dans les mangas de style Isekai, par exemple, où vous avez souvent le héros qui est confronté au paysage, tout ça, ça fait penser un peu à ce genre de séquence où vous avez où il commente un peu sa situation. Il y a un peu de ça, je trouve, dans cette piste-là. Alors, par rapport au style, on peut imaginer avec le style de l'artiste, j'aimerais bien une séquence où c'est tout en c'est bien vraiment noir et blanc, tout ça, un peu flou. Peut-être le personnage, peut-être justement avec sa voiture, peut-être en haut d'une colline, justement avec le paysage en fond, et peut-être avec la fille à côté de lui, ça peut être intéressant. Je vois bien une séquence comme ça, en tout cas, dans cette piste-là. Et ben voilà, moi c'est tout ce que j'avais à dire sur cet album. En tout cas, une chose est sûre, si on devait techniquement pour moi, c'est vrai que au début je pensais que on pourrait faire une sorte d'histoire techniquement avec tout ce qui s'est passé, dans ces clips. Mais c'est vrai que techniquement en fait chaque piste se suffit à elle-même. Mais en tout cas, une chose est sûre. Merci beaucoup Almina pour cet album, merci beaucoup. Et ben voilà, cette review bientôt terminée. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Pour donner votre avis, c'est pas compliqué. Pouce bleu, pouce rouge et un commentaire. Tant qu'il est constructif, il est bon à prendre. Hein. Sachez que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook ou Twitter. Sachez que les liens sont disponibles en haut de la chaîne. Pour ceux qui voudraient me parler directement, que ce soit par intermédiaire d'un chat ou en vocal, sachez qu'il y a le lien d'un serveur Discord qui est disponible dans la description de l'épisode ou en haut de la chaîne. Allez, sur ce, moi je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Ciao!